Bonjour à tous, c'est Jérôme sur Oxygène. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de musculation full body en extérieur. Alors full body, ça veut dire qu'on va travailler l'ensemble des muscles du corps, et ce à travers 6 exercices, tous polyarticulaires et très complémentaires les uns des autres. Alors si vous voulez gagner en tonicité et en puissance, eh bien vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, il faudra vous équiper de quelques accessoires. Une corde à sauter, 4 cônes ou repères, une paire de kettlebells de 6 à 12 kg en fonction de votre niveau, voire une paire d'haltères si vous n'en possédez pas, et pour terminer, un tapis de sol. Pensez aussi à emmener avec vous une bouteille d'eau et un fruit, voire une barre de céréales. Allez, on commence par un échauffement complet, indispensable pour pouvoir se concentrer, évacuer les préoccupations du quotidien et préparer l'organisme à l'effort. C'est également le passage obligatoire pour pouvoir optimiser les résultats de sa séance et réduire les risques potentiels de blessures. Pour ce faire, je vous invite à vous échauffer de l'autre côté ou alors à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à l'écran pour suivre un échauffement de type non spécifique. Allez, maintenant que vous êtes prêts, eh bien, il est temps de passer aux choses sérieuses et de commencer. On commence par un exercice basé sur l'agilité et la coordination. La corde à sauter est un exercice très complet, permettant d'améliorer posture et équilibre, tout en renforçant tonicité et explosivité musculaire. La technique consiste à sauter en gardant le dos bien droit et en contractant les abdominaux. Le bassin doit être gainé, les épaules détendues, avec les coudes au plus près du corps et avec les poignets qui suivent les mouvements de la corde. Cet exercice permet de renforcer principalement le bas du corps, avec une stimulation intense des mollets, des cuisses et des fessiers. Vous allez également travailler la sangle abdominale, les lombaires, ainsi que les biceps et les épaules, mais à moindre mesure. Pour les débutants, ne baissez pas les bras. Vous allez certainement vous emmêler les pinceaux à de nombreuses reprises, mais c'est comme ça qu'on apprend, avec de la patience, de la concentration et de la persévérance. Je vous propose d'effectuer 4 séries de 1 à 2 minutes d'effort, avec 30 secondes de récupération entre chaque série. Alors maintenant c'est à vous, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à prendre 2 minutes de récupération à la fin de l'exercice. Pensez également à vous hydrater. Deuxième exercice, les pompes. Rien de tel pour développer votre cage thoracique et vos membres supérieurs. Vous solliciterez principalement les pectoraux, les deltoïdes antérieurs, les triceps et les dentelés. Avec les pieds légèrement écartés, le corps droit et les mains espacées de la largeur des épaules. Vous inspirerez en fléchissant les bras jusqu'à l'angle droit, en amenant la cage thoracique le plus près du sol, puis vous remonterez en gardant un léger flex au niveau des coudes. Vous allez effectuer 4 séries classiques de 10 à 25 répétitions. Maintenant c'est à vous, je vous invite à mettre la vidéo sur pause comme précédemment, à prendre 2 minutes de récupération à la fin de l'exercice et bien sûr à vous hydrater. Bon, je vous l'annonce tout de suite, ce troisième exercice va vous sécher. Vous allez solliciter votre cardio et brûler un maximum de calories. Vous allez effectuer des accélérations sur 50 mètres avec à chaque extrémité une pompe à réaliser avant d'entamer un demi-tour. De quoi gagner en explosivité. Tout d'abord, on commence par une pompe propre avec une technique irréprochable, puis on s'élance sur 50 mètres jusqu'au plot suivant en accélérant à environ 80% de vos possibilités, c'est-à-dire pas à fond, mais avec un rythme bien soutenu quand même. Une fois le premier 50 mètres effectué, vous allez vous rapprocher du sol pour faire une nouvelle pompe. Alors attention à la réception, pensez à ralentir avant de vous jeter, sinon ça pourrait faire très mal. Une fois la pompe effectuée, vous faites un demi-tour en effectuant un pivot vers la gauche, afin de vous relancer pour une nouvelle accélération de 50 mètres, toujours avec la même intensité si possible. Une fois arrivé à l'autre extrémité,
eh bien vous faites une nouvelle pompe, et cette fois un pivot vers la droite. Pensez à bien alterner les virages afin de renforcer de façon équilibrée l'ensemble de vos muscles. Je vous conseille de courir sur l'avant du pied en évitant de poser le talon en premier afin de vous préserver de certains chocs pouvant conduire à des inflammations musculaires, articulaires ou ligamentaires. Plus vos foulées seront courtes, plus vous pourrez accélérer efficacement. Penchez-vous légèrement vers l'avant pour augmenter votre allure et utilisez vos bras pour vous aider à vous propulser. Je vous invite à effectuer 4 à 6 allers-retours sans temps de pause. À vous de gérer votre rythme en fonction de votre niveau actuel et de vos objectifs. Une fois l'effort terminé, vous prenez 5 minutes de récupération, le temps de bien boire et peut-être de manger quelque chose. On vient de faire la moitié de la séance, bravo. Pour ce 4e exercice, vous allez renforcer une nouvelle fois le bas du corps en effectuant de façon dynamique des fentes sautées alternées. Pour ce faire, gardez les pieds dans l'axe du prolongement du corps, avec les deux jambes formant un angle d'environ 90 degrés. Prenez garde à ce que vos genoux n'entrent pas en contact avec le sol. Maintenez les épaules en arrière, le corps gainé sans arrondir le haut du dos. Effectuez des déplacements réguliers et dynamiques en utilisant les bras en balancier pour assurer un bon équilibre. A vous de réguler l'amplitude de vos mouvements, plus vos pas seront courts, plus vous solliciterez vos quadriceps. A l'inverse, plus vos pas seront longs, et bien plus vous solliciterez vos fessiers. Je vous invite à effectuer 4 séries de 15 à 30 répétitions, à savoir qu'une répétition pour moi c'est une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche bien entendu. Et entre chaque série, vous prenez 30 secondes de récupération. Allez, c'est parti, c'est à vous. Vous mettez la vidéo sur pause comme d'habitude. Vous prenez ensuite 2 minutes de récupération à la fin de l'exercice et on continue ensemble. On passe maintenant au 5e exercice. Voici l'un de mes préférés, intense et efficace. Je l'ai baptisé Twin Shakers. Vous allez pouvoir effectuer des demi-cercles jumeaux avec la force de vos bras et de vos épaules, tout en portant des charges légères. Après vous êtes muni d'une paire de kettlebells ou d'haltères, eh bien vous allez effectuer une flexion des avant-bras sur les bras en prise pronation. Vous allez ensuite envoyer les charges vers le ciel de façon rectiligne et simultanée, comme vous pouvez le voir. Puis vous allez écarter les bras en contrôlant la descente et en assurant un cercle jusqu'à ce que la position basse soit atteinte. Et vous remonterez jusqu'à la position de départ. Il est donc temps de faire le mouvement inverse. Vous allez redescendre en contrôlant les charges avant de refaire le cercle vers le ciel, de vous arrêter à la verticale, puis de redescendre jusqu'à la poitrine. Voilà, ça fait une rep. Si vous découvrez aujourd'hui cet exercice, eh bien je vous invite à le tester avec des charges très légères. 4 kg par bras devrait suffire. Maintenant, à vous d'effectuer 4 séries de 4 à 6 répétitions. Je vous invite encore une fois à mettre la vidéo sur pause, à vous concentrer et ensuite à prendre 2 minutes de récupération avant d'attaquer le dernier exercice. On termine aujourd'hui la séance par des abdos. Et oui, le groupe musculaire incontournable et essentiel pour maintenir le buste bien droit et améliorer la posture. Alors, petite particularité pour ce dernier exercice, eh bien, il sera combiné avec un travail supplémentaire en sollicitant également le bas du corps par un balancé avant suivi d'une flexion-extension. Seront sollicités principalement les abdominaux, les cuisses, les fessiers et les mollets. Cet exercice se décompose en 3 phases. Tout d'abord, vous allez vous allonger sur le dos en basculant vers l'arrière afin de prendre une part d'élan pour envoyer vos jambes vers le ciel. Vos bras accompagneront le mouvement le long du corps. Ensuite, vous allez prendre de l'élan vers l'avant pour vous mettre debout. Puis, pour terminer, vous allez effectuer une extension suivie d'une flexion vous permettant de commencer la 2e répétition. Je vous invite à bien vous balancer pour avoir l'élan suffisant afin de retomber sur vos pieds. Vous effectuerez 4 séries de 10 à 20 répétitions. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à prendre 2 minutes avant le débrief.
Bonne chance à vous. Alors voilà, c'est terminé. Pensez à bien boire et à vous étirer. Bravo pour les efforts effectués. Comme vous avez pu le constater, cette séance consomme beaucoup d'énergie. À vous de l'effectuer entre 2 et 3 fois par semaine en fonction de vos activités. Vous pouvez également varier avec les autres séances de la chaîne. Je vous laisserai en lien la playlist. Le principal est de garder une bonne dynamique, alors soit en complément d'un autre sport, soit pour garder la forme au quotidien, tout simplement. Je rappelle qu'il est très important de comprendre qu'une bonne préparation physique est complémentaire d'une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire un sommeil de qualité, une alimentation contrôlée et un mode de vie sain. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo et le travail effectué, eh bien, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, ça ferait bien plaisir et aussi ça permettrait de m'aider à développer mon activité sur YouTube pour pouvoir vous offrir un contenu toujours un peu plus qualitatif. Maintenant, j'aimerais aussi avoir votre retour dans les commentaires à propos de cette séance. Est-ce que selon vous, le full body est une bonne manière de progresser ? Vous avez peut-être également d'autres exercices efficaces à proposer à la communauté, alors n'hésitez pas, laissez-moi quelques commentaires, je serai heureux de les lire et bien entendu d'y répondre. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, pouvoir partager mes vidéos à ceux et à celles qui voudraient reprendre le sport, ou tout simplement varier les exercices au quotidien, ça peut toujours aider. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets. Ça, c'est un truc tout simple. Ça tourne. Bonjour et bienvenue sur Oxygène. C'est lui qui me fait rire là-bas. Sors carrément du plan.